puisque la société est en train de se structurer, comment on peut intégrer leur point de vue, comment intégrer pour qu'on ne se trouve pas dans la situation de blocage dans les années 90, pour qu'on ne se retrouve plus dans des situations de blocage. Au contraire. Et on voit que plus il y a de participation dans certains projets, mieux c'est pour la relation de confiance. L'État, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? En 2005, quand le président de la République algérienne avait demandé au comité de réforme, le comité de la réforme des structures de l'État, à l'époque, de réfléchir et de lui faire des recommandations, puisque des recommandations ont été faites là-dessus, la préoccupation centrale, c'était quoi? Il y avait des préoccupations il y avait 3 préoccupations que j'ai vues dans le rapport. Et une préoccupation, dans un premier temps, qui était celle de rétablir l'autorité de l'État. C'est légitime. Mais que l'État commence par lui-même, c'est une erreur qui a déjà été faite dans les années, pas par l'Algérie, mais par d'autres pays, une erreur qui a été faite déjà dans les années 60 et 70. Quand on a commencé à restructurer les États, mais autour des missions de l'État, et non pas autour à quoi l'État sert. Donc la question, ce n'est pas juste comment, uniquement, comment rétablir l'autorité de l'État, mais comment satisfaire une société en pleine croissance pour que l'État et son autorité soient rétablies, parce que ce n'est pas une finalité en soi, pour que l'État et son autorité soient rétablies. Non, c'est pas ça la question. Pour que la société et l'économie aillent mieux. Pour que les jeunes puissent trouver un emploi au moment où ils sortent de l'université. Pour que les gens puissent... Donc, si la finalité devient le citoyen, et surtout un citoyen épanoui, un citoyen qui joue pleinement son rôle dans la société, c'est si on fait ça, ben on peut structurer tout l'État, les valeurs de l'État, la gestion de l'État, les instruments que l'État va utiliser, on va les restructurer en fonction de ça. Ça pourrait donner de la cohérence. Ça pourrait donner de la cohérence à un système de gouvernance. Ça peut lui donner aussi de la légitimité. Ça peut aussi donner chose qui manque énormément à nos systèmes de gouvernance partout dans les pays autrement développés, ce que nous appelons la confiance aujourd'hui. Et aussi dans les pays développés. La confiance qui règne entre l'État, l'administrateur et l'administré. Donc on peut, si on dit comment rétablir la confiance, probablement, mais comment rétablir l'autorité de l'État, je ne pense pas que ce soit la bonne question à se poser aujourd'hui. J'ai été un peu plus loin dans la question, donc c'était une façon de cacher pour dire que je ne sais pas comment sont réparties géographiquement les institutions. S'il vous plaît, auprès du micro. Merci. L'administration, je ne sais pas, vous la connaissez très très bien, l'administration canadienne ou québécoise, et ainsi que l'administration algérienne. Moi, c'est une question idéaliste. Est-ce que, si on prend comment dirais-je, la formule canadienne, et on veut l'instaurer dans la formule algérienne, puisque vous dites que quand même c'est l'une des meilleures au monde. Est-ce qu'elle pourra s'adapter à notre administration algérienne avec notre, notre mentalité et nos valeurs, bien sûr, essayer de faire des mises au point pour avancer vite, je veux dire, pour ne pas c'est-à-dire attendre, comme vous le dites, et ça va se faire, ça va se faire. C'est ça, c'est juste une question, puisque vous connaissez très bien les deux systèmes. Moi, j'ai envie d'anticiper. Moi, ça fait 7 mois que je suis là, je suis cadre d'État en Algérie, je travaille à la télévision algérienne. Je dirais pas j'ai fui un petit peu, mais j'ai fait une pause, comme on dit. Je suis venue ici pour voir ce qui se passe dans ce monde. Donc, je suis en train de faire une formation, et je suis jalouse de ce qui se passe ici. Donc, et j'aimerais savoir, est-ce qu'un jour, on pourra prendre des modèles, copier, coller, et l'ajuster juste à notre, comme il a dit tout à l'heure, comme il a dit lui, à nos valeurs et à notre mentalité. Voilà ma question. La question est très pertinente, donc elle n'est pas aussi naïve que ça. Elle n'est pas aussi naïve, elle n'est pas aussi simple que ça. J'aurais aimé pouvoir dire oui, il suffit juste de copier-coller, ouais, ça. Mais en fait, tout système de gouvernance repose sur des valeurs.
étant donné que les valeurs ne sont pas les mêmes, le fait de tirer sur les valeurs des autres n'aidera pas ni le système de gouvernance algérien, ni le système de gouvernance maghrébin, ni le système il n'y aura pas de gouvernance mondiale. Ça, par contre, ce qu'on pourrait aller chercher dans l'administration québécoise, l'administration canadienne, l'administration française, ce sont les pratiques. Vous savez, c'est comme si on donne une paire de ciseaux à un tailleur. Il va faire de beaux habits. Si vous donnez les mêmes paires de ciseaux à un enfant qui ne sait pas exactement à quoi sert, il va soit se blesser, soit réduire en miettes vos rideaux. Vous savez les rideaux là que maman fait. Et donc, l'outil autant que tel, l'administration, c'est un outil de gouvernance. L'outil autant que tel, si on va aller le chercher ailleurs, mais on ne sait pas exactement ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire, on risque d'avoir l'inverse. On a déjà essayé dans les années 70, en matière d'économie, les plus anciens parmi nous ici le savent très bien, le modèle de Bernis. Un modèle conçu par un Français à l'époque, comme s'il n'y avait pas à l'époque d'intelligence algérienne, qu'il n'y avait pas de matière, en matière développement, il n'y avait pas de matière grise. Et on a essayé un modèle, on a emprunté un modèle de ce que nous avons appelé à l'époque les industries industrialisantes. Moi j'ai appris ça à l'université, de toute manière, que c'était le modèle. Mais on a raté en bonne partie, on a raté notre décollage parce qu'on a essayé de greffer un modèle d'industrialisation qui ne respectait pas les valeurs de la société. On a grillé une étape. Donc ce qu'on peut aller chercher, regardez, il y a trois valeurs sur lesquelles tous les systèmes, c'est humainement parlant, tous les systèmes sont d'accord à travers toutes les époques. La première valeur, c'est la valeur de transparence. Il n'y a pas un pays au monde qui va dire non, cachez-moi ce que vous faites et je serai heureux. Est-ce qu'il y en a quelqu'un ici dans la salle? Cachez-moi ce que vous faites et je serai content que vous. C'est au contraire. L'être humain va toujours chercher content. Il nous faut des valeurs, enfin il nous faut trouver maintenant des pratiques de transparence. La valeur étant la transparence, l'outil dont on va se servir, il peut réduire cette transparence en une opacité et une médiocrité qu'on ne peut même pas imaginer. Regardez là. La transparence en Algérie, si je demande à un décideur d'être transparent, ça veut dire que pour lui c'est une invitation à la faiblesse. Il va devenir faible. Ouais, tu vois que chaque année là, je leur dis qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quels résultats j'ai obtenus. Il me disait, je vais le faire à ma manière, la transparence. Les systèmes mondiaux vont exiger la transparence, la rationalisation et le citoyen au cœur du système. 3. Donc, les besoins du citoyen, tout ce que vous devez faire, il faut qu'il réponde aux besoins des citoyens. Si ce que vous faites ne répond pas aux besoins des citoyens, ce n'est pas légitime. C'est ce que le système international nous dit. Non, il va vous dire, ça va profiter aux citoyens, mais pas directement. C'est la raison d'État. Ça va profiter au corps de sécurité, ça va profiter au corps diplomatique, ça va profiter au corps des magistrats, mais indirectement, c'est pour améliorer la qualité de service aux citoyens. Il va vous dire ça. Et donc, d'un point de vue besoin, d'un point de vue transparence et d'un point de vue optimalisation des ressources, ça, tous les systèmes sont d'accord là-dessus. On appelle ça la logique mondiale de la gouvernance. Plus de transparence, plus d'écoute en faveur du citoyen et plus de rationalisation. Do more with less, comme disent les Américains. Faites plus avec moins. Aucun être humain normalement constitué ne va refuser les trois principes. Par contre, qu'est-ce qui se fait au niveau local? Il va y avoir deux lectures. Il va y avoir une lecture institutionnelle. On fait tout correctement comme les institutions internationales le veulent, mais on le fait à notre manière. La transparence, ce n'est pas juste le fait d'inviter le dirigeant à s'exprimer devant la commission de la fonction publique, lui dire qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent, comment il les a dépensés, qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat. C'est ce qu'on fait au Québec. Mais la transparence en Algérie, ça compte à dire on a respecté les lois, oui. On a respecté le cahier de procédure, oui. La Cour des comptes est passée par là et elle vous reproche rien, oui. Vous êtes transparent, merci les gars, partez. Vous savez, c'est deux choses différentes. Par contre, si on veut reproduire à l'identique la reddition de comptes, en Algérie, imaginez juste